Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto ATC. Je vais relever le défi qui a été lancé par Coco Feeling, la marque de scrapbooking, que j'apprécie beaucoup. J'ai 4 planches de tampons, pardon. Donc je vous avais déjà fait un premier tuto sur un défi du National Scrapbooking Days. Et là on a jusqu'au mois de juillet, mois d'août, je me souviens plus. Je vais vous mettre le visuel. Voilà, donc du coup, vous avez les dates. Au pire, je vous la remettrai derrière. Enfin, je vous la remettrai là. Donc j'ai moi ces 4 planches de tampons là. Donc toujours les mêmes que pour le précédent défi. Je n'ai pas fait de nouveaux achats, même si les nouvelles collections me plaisent beaucoup. Donc j'ai fait des petits tamponnages déjà. Et puis j'ai fait mes découpes. Voilà ce que ça donne. Donc bon, j'en ai pas 36 000. Il y en a quelques-unes que j'avais déjà colorisées précédemment. Donc j'ai repris, on sait jamais, ça peut servir. Même si pour l'instant je ne sais pas trop sur quoi je vais partir. Hormis sur les dimensions. Donc on doit respecter les dimensions d'une ATC classique, enfin d'un ATC. Qui fait 8,9 cm par 6,4 cm, comme ceci. Donc là, le défi, c'est bien d'en faire 3. Donc moi, j'ai fait 3 supports noirs. Et le but va être de faire des petites cartes comme ceci, qui feront 8,6 cm par 6,1 cm et qui viendront voilà, se mater comme ceci sur le papier noir. Voilà. Bon, jusque-là, rien de bien compliqué, sauf que j'avais envie de faire un vrai lâcher-prise sur ces créations, et que du coup, j'avais déjà préparé les petites cartes, et finalement, je pense que je vais utiliser pas mal de peinture, enfin voilà. Donc je suis partie sur une base de papier aquarelle, et donc j'ai coupé la hauteur de 8,6 cm, pardon, et sur une largeur classique d'une feuille A4 de 21 cm. Je viendrai refaire ma découpe après, au niveau des découpes, mais je pense que ce sera plus simple si je fais comme ça et que je fais l'ensemble de ma peinture et de mes tamponnages sur une seule et même page. Donc c'est parti! Je commence donc par étaler de l'acrylique blanc sur l'ensemble de ma surface. Je vais également y ajouter différentes couleurs, et pour pouvoir estomper très légèrement entre le blanc et la couleur, du coup je vais utiliser un petit mouchoir en papier, tout simplement. Donc faites attention à en utiliser un qui ne peluche pas trop, sinon vous allez avoir plein de petits mitons qui vont se coller sur votre page, comme moi je vais avoir le cas. Voilà, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Vous verrez aussi que j'utilise très souvent mes doigts pour pouvoir étaler la peinture. Bah oui, tant qu'à faire, c'est bien plus pratique qu'un pinceau. Voilà, vous allez me voir humidifier en fait avec un spray l'ensemble de la feuille. Et je vais venir y ajouter des poudres Magical. Donc j'en ai de plusieurs couleurs, ce qui tombe plutôt bien puisque du coup j'ai du vert, du violet, du rose. J'avais pas vraiment de jaune, donc j'ai utilisé un brou chaud. Le résultat est plutôt orangé que jaune, mais ça va le faire quand même. Voilà, vous voyez que l'effet du brou chaud ne me plaît pas plus que ça, donc je vais venir rajouter tout simplement de la peinture acrylique jaune pour refaire ressortir un peu le jaune de mon fond. Voilà, une fois que j'ai bien tout séché avec mon heat gun, je vais venir faire des tamponnages avec de la Versafine noire. Donc là j'utilise toujours les tampons de chez Coco Feeling.
Et vous allez voir que je vais faire plusieurs tamponnages, notamment de fleurs et de feuillages. Comme vous pouvez le voir, je me suis un peu emballée sur les tamponnages et il y en a certains qui sont, je trouve, bien trop foncés. Donc je vais venir remettre de la peinture blanche, de l'acrylique toujours, estompée avec mon doigt et mon mouchoir. Je vais maintenant utiliser de la pâte de structure que je vais appliquer à l'aide d'un pochoir et d'un couteau. Et vous allez voir que du coup j'ai choisi un motif relativement petit pour qu'on puisse bien le voir. Mais là c'est vraiment une question de choix. Tant que la pâte est un peu humide, je viens rajouter des petites paillettes. Donc vous allez voir des toutes petites fines violettes et des un petit peu plus grosses roses. Une fois que tout est bien sec, je vais venir faire mes découpes à 6,1 cm. Et donc vous pouvez voir comme la pâte de structure a séché, étant donné qu'elle était positionnée sur des poudres Magical, notamment la violette qu'on voit très bien, et bien du coup en fait elle déteint, puisque la pâte de structure est humide et que la poudre Magical réagit à l'humidité. Je vais venir ensuite faire le placement de mes éléments et ensuite les coloriser. Voilà, donc là je vais commencer la colorisation de mes éléments. Je vais commencer par une petite fleur rose que je vais bien entendu foirer puisque je vais la foncer beaucoup trop par rapport au reste de mon décor, donc je la recommencerai à la fin.
Voilà, donc là je commence à me rendre compte que ma fleur elle est bien trop foncée. Je vais m'attaquer maintenant à mon petit lapin et je suis désolée pour le cadrage, vous allez voir que le haut de sa tête. Mais l'essentiel c'est vraiment en fait de jauger la quantité d'aquarelle ou de Magical que vous utilisez en sachant qu'elle tâche énormément la Magical. Le papier, vous ne pourrez plus enlever du coup les pigments comme on peut le faire sur de l'aquarelle classique. Voilà, donc là je travaille le blanc de mon thermomètre en utilisant tout simplement un tout petit peu de gris. Donc je fonce vraiment, j'apprends de mes erreurs, je fonce vraiment petit à petit. Donc je vais faire plusieurs couches avec la même couleur et au fur et à mesure j'arriverai au résultat attendu. Voilà, alors je suis un petit peu navrée parce que du coup je vais être obligée de couper la vidéo. Je me rends compte que j'ai très mal cadré la colorisation de mes petits éléments. Vous voyez là le haut de la tête du gland. Donc je vais pouvoir faire son chapeau en violet relativement clair, si on peut dire, avec cette Magical. Et puis le corps, je vais le faire très légèrement rose. Une fois que j'ai fini de faire mon petit ours en jaune, je me rends compte que mes feuilles en fait, que j'avais colorisées précédemment du coup ne correspondent pas au vert de mon fond. Donc je vais repasser de la poudre Magical dessus et vous allez voir que je vais en refaire d'autres finalement parce que du coup je trouve que ça manque de feuillage. Et puis ma fameuse fleur, je me résous à devoir la refaire. Voilà, donc je refais ma fameuse fleur et vous allez voir que le ton va être bien plus léger que la première. Je vais également faire mes feuillages et vous allez voir que alors j'utilise la poudre Magical du coup pour faire les feuillages qui entourent la fleur. Et quand je vais vouloir passer à mes deux petites feuilles de noisetier,
eh bien, je vais me rendre compte qu'en fait, le rendu donne pas la même chose que sur celle qui est déjà derrière le petit ours. Donc je vais tout simplement refaire la même chose au niveau de la colorisation précédente, c'est-à-dire je passe une première couche de vert assez fluo, on va dire, et je vais y repasser ensuite de la poudre Magical. Et vous allez voir que le résultat, il a rien à voir en fait. Enfin, voilà, je trouvais que pour une question d'harmonie, c'était bien plus simple de le faire comme ça et que ça faisait plus joli. Voilà, donc maintenant que tous mes éléments sont peints, je vais pouvoir procéder au collage de mes petits ensembles. Une des consignes était d'ajouter un titre, donc en tout cas des écritures. Donc c'est ce que je vais faire en utilisant mes petits mots de mes planches de tampons de chez Coco Feeling. Honnêtement, je crois que c'est les textes de tampons que je préfère. Ils ont tous des petites polices d'écriture sympas. Il y a différents, sur 2 mots par exemple, on a 2 types de polices différentes. Et moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc je vais utiliser là, vous voyez, mon pad pour ancrer les bords. Et forcément, je vais m'en mettre plein les doigts. J'utilise du scotch double face 3D, donc de la mousse, pour pouvoir mettre un peu de hauteur sur mes petites ATC au niveau du titre. Encore une fois, je suis magnifiquement cadrée. Vous avez maintenant l'habitude, si vous me suivez et que vous suivez mes différentes vidéos, d'utiliser cette technique du Posca tapé. Donc c'est du Posca blanc que je viens tout simplement faire goûter sur les zones assez foncées de mes ATC pour pouvoir faire ressortir comme des petites étoiles.
Là encore, je viens utiliser mon Posca blanc pour coloriser mes petits cœurs. Je viens donc maintenant ancrer le bord de chacune de mes ATC pour faire ressortir en fait finalement le noir. Alors honnêtement, j'en ai mis partout avec cette encre. J'aurais dû prendre de la Memento qui aurait été beaucoup moins gras que la Versafine. Voilà, donc ne reproduisez pas les mêmes erreurs que moi. Une fois que tous mes bords blancs sont faits, je viens coller les petits scotch. Donc sur une des planches, il y a des petits scotch que j'ai légèrement colorisés en, on va dire, entre le gris et le jaune. En tout cas, pour pas que ça soit blanc immaculé. Et je viens les coller, vous voyez, à chacun des angles. Enfin, chacun, non, 2 angles par petite carte. Voilà, donc vous me voyez maintenant utiliser le tampon tache pour faire des taches un petit peu partout. Je vais venir les souligner ensuite avec l'aide de drops nouveaux. Donc je vais prendre du noir. Alors faites attention de ne pas mettre les doigts dedans, parce que moi c'est une habitude que j'ai. Là, je m'en sors pas trop mal. Et voilà, après un bon séchage, je peux maintenant coller sur mon papier noir mon ATC. Et voilà, le tuto est terminé. Je vous laisse en compagnie des photos avec les détails. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée. Je remercie encore Coco Feeling pour ce défi. Et je vous fais un gros bisou à tous. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.